Donc, je salue donc cette grande journée panafricaine de solidarité avec le peuple togolais en lutte depuis plus de 40 ans contre la plus vieille dictature, la plus sournoise et la plus sanguinaire sur notre continent. Cette journée est un réconfort pour notre peuple. C'est une reconnaissance de sa lutte héroïque et pacifique qui a malheureusement fait de nombreux martyrs, dont le frère panafricaniste Tavio Amorin, à qui nous venons de rendre un vibrant hommage, et qui a été assassiné dans les conditions qui ont été évoquées tout à l'heure. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour rendre hommage à un ami, à un vrai panafricaniste, Omer Adoté Aka, puisque le doyen a parlé de moi, vous a présenté, vous a dit que j'ai été arrêté, torturé. Omer Aka et moi avions été arrêtés ensemble, et torturés, et lui, il est mort sous la torture. J'ai eu la chance de survivre. J'adresse mon soutien fraternel et mes pensées affectueuses à toutes les victimes des répressions récentes, à tous ceux qui ont été torturés et à tous les patriotes dont les droits ont été si brutalement violés. Le professeur Charles Gomez m'avait demandé, avant l'ouverture de cette journée, de vous parler de la projection du rôle du Togo dans l'édification des États-Unis d'Afrique. Mais pour l'instant, nous allons parler des perspectives, nous allons parler de la situation actuelle. Et pour faire cette communication, nous allons être plusieurs pour vous faire part de nos réflexions, pour vous faire part de la réalité concrète dans laquelle le peuple togolais lutte. En 2005, en 2005, en février 2005, après le coup d'État du 5 février, le peuple togolais s'est soulevé pour s'opposer à ce coup d'État militaire au profit de Fort Gnassingbé. Il y a commencé à eu des répressions, puis il y a eu cette élection frauduleuse organisée par la CEDEAO, par l'organisation de l'unité africaine, soutenue par l'Union européenne. Cette élection frauduleuse a bien entendu connu un épisode extrêmement dur, parce que le peuple togolais savait pour qui il avait voté. Le candidat de l'époque, c'était bien le compagnon de route que tout le monde connaissait et aimait, hein, et qui est actuellement parti dans les étoiles. Il s'agit de Bob Akitani, promotionnaire de notre vrai doyen. La répression a été terrible. C'était en fait une guerre déclarée contre un peuple sans armes. Et la communauté internationale n'avait pas du tout réagi. Comment organiser des élections si déjà on savait que cela allait entraîner une répression sanglante? L'ONU, par son institution HCR, avait déjà dressé des tentes
au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso pour accueillir les réfugiés. À quelques heures de l'ouverture du scrutin, le ministre de l'Intérieur avait démissionné en dénonçant une dérive. Et pourtant, l'ONU, la France et les autres puissances ont maintenu ces élections. C'était vraiment la guerre. Et permettez-moi, je vais vous citer Marcus Garvey, ce qu'il pense de la guerre. La guerre est une passion diabolique de l'homme déchaîné contre l'homme. C'est la somme de cruauté de l'homme envers l'homme. C'est cette guerre que le peuple a vécue, qui a fait au moins, à notre avis, dans notre mouvement, le Rassemblement national pour la démocratie et le panafricanisme, nous avons estimé à 2000 morts, 5000 blessés, 50 000 réfugiés au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, peut-être en Côte d'Ivoire et ailleurs.